Oui Oui et le cerf-volant. Au pays des jouets, le vent soufflait si fort que Oui Oui avait bien du mal à étendre son linge. Au moment où sa nappe s'entortillait autour de lui, Mirou passa chargée d'un panier d'œufs. Elle devait le déposer à la barrière de Monsieur Paille, où le laitier viendrait le prendre. Oui, oui. Pourrais-tu me conduire à la ferme? Lui demanda Mirou. Bien sûr, Dit Oui Oui. dès que j'aurai fini d'accrocher mon linge. Mirou aida Oui Oui, Voilà qui est fait. dit-elle. Plus rien ne s'envolera maintenant. Quel bon vent. Dit Oui Oui. Allons pique-niquer dans le champ de Monsieur Paille. Nous ferons voler mon cerf-volant. Mirou trouva l'idée excellente. En arrivant dans le champ du fermier, Mirou déposa son panier d'œufs sur le bidon de lait près de la barrière. Vite, Mirou, mon cerf-volant ne peut plus attendre. Cria Oui Oui, J'arrive. répondit Mirou en courant le rejoindre. Il va falloir que nous tenions très bien la ficelle tous les deux. Remarqua Oui Oui. Le vent souffle tellement fort. Comment pourrons-nous pique-niquer Lui demanda Mirou un peu plus tard. si nous ne pouvons pas lâcher la ficelle du cerf-volant? Nous allons l'accrocher à quelque chose pour qu'il ne s'envole pas. Lui répondit Oui Oui. Et il noua la ficelle autour de l'anse du bidon de lait. Parfait. Dit Mirou. Maintenant, nous pouvons pique-niquer. Nous ferons voler ton cerf-volant après. Mais à la fin du pique-nique, il y eut un énorme coup de vent. Oui Oui vit le cerf-volant emporter le bidon de lait dans les airs avec le panier d'œufs posé dessus. Arrête-toi! Cria Oui Oui. Redescends immédiatement. Que va dire Monsieur Paille? Oui, oui. Dit Mirou. Va vite chercher ta voiture. Nous allons suivre le cerf-volant. Sur la place du marché, d'étranges choses se passaient. Une pluie de lait tombait du ciel. Les jouets n'y comprenaient plus rien. Un œuf atterrit sur le chapeau de Monsieur Culbuto, un autre sur la tête de Monsieur Jumbo. Il pleut des seins et du lait, cria Monsieur Bouboule. Le gendarme, qui arrivait en hâte, glissa sur un œuf cassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il en essayant de se remettre debout. Attention, lui dit Monsieur Bouboule. Vous avez glissé sur un œuf cassé. Il a dû tomber du ciel comme tous les autres, remarqua Monsieur Culbuto. C'est très grave, déclara le gendarme. J'offre une récompense de 6 sous à celui qui saura expliquer ce phénomène. Pendant ce temps, Oui Oui et Mirou essayaient de retrouver le panier d'œufs et le bidon de lait. Hélas, nous les avons perdus. Dit Oui Oui tristement, mais au même moment, le panier tomba du ciel dans les bras de Oui Oui. Mon panier. S'écria Mirou. Et voilà le bidon. Ajouta Oui Oui en montrant du doigt un objet métallique qui roulait bruyamment vers eux. Lorsque Oui Oui et Mirou entrèrent dans la ville avec le bidon à l'arrière de la voiture, l'excitation fut à son comble. Où l'avez-vous trouvé? Demanda le gendarme. Le vent était si violent qu'il a tout emporté. Expliqua Oui Oui. Ensuite, le bidon vide et le panier de Mirou sont retombés du ciel. Ainsi les œufs et le lait ont survolé le marché, dit Monsieur Bouboule. Et nous avons reçu une pluie de lait et d'œufs, dit le gendarme. Une récompense a été promise à celui qui donnerait cette information, oui, oui. Oh, merci. D'abord, je vais payer Monsieur Paille pour son lait. Dit oui, oui. Ensuite, je vais acheter une glace à Mirou. Venez aussi, monsieur le gendarme, Ajouta-t-il avec un clin d'œil à Mirou. Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit.
Achetez mes œufs, achetez mes poules, mes plus beaux œufs pour les boules. Bonjour, Madame Bouboule. Bonjour, Monsieur Paille. Je voudrais 3 douzaines d'œufs. Merci. Alors, 3 pastèques, une banane et 5 oranges pour Léonie Laquille. Ça fait tout juste 6 sous. 2 plus 1, 3 plus 2, 5 et 1 qui font 6. Merci madame, bon dimanche. Circulez, circulez. Mais, qui s'est garé ici un jour pareil? Mais, c'est le taxi de Oui Oui. Où est-il ce petit chenapan? Il est frais, il est bon. Buvez le lait de chez Milko. Bonjour, Madame Bouboule. Il vous fallait 5 litres de lait, comme d'habitude? Mais qui va vous porter ce bidon, Madame Bouboule? Il va être beaucoup trop lourd pour vous. Ne vous inquiétez pas, cher Monsieur Milko. Ce cher petit oui-oui m'accompagne tous les dimanches pour m'aider à porter les paquets. Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. J'étais cachée au milieu du marché qui a lieu sur la place tous les dimanches. Mais es-tu bien sûre d'avoir entendu la caisse enregistreuse de Mélissa, les 6 sous de Léonie Laquille, le sifflet du gendarme, le lait versé dans le bidon? Pour le savoir, réécoutons-les. La caisse enregistreuse de Mélissa. Les 6 sous de Léonie Laquille. Le sifflet du gendarme. Le lait versé dans le bidon. Jour de grand vent. Vilain vent qui souffle tant, que oui oui n'est pas content. Tu lui prends son cerf-volant, tu apportes le mauvais temps. Chasse vite les nuages gris, que capitaine est gentil, pour faire plaisir à Maman, ainsi qu'à tous ses amis, ainsi qu'à tous ses amis. Ourson voleur, ourson volant. Un jour de grand vent, Oui Oui roulait doucement dans la rue quand il entendit soudain hurler. Au voleur! Arrêtez-le par pitié! Il emporte le sac de Mademoiselle Chatounette! Qui peut bien crier ainsi? S'écria Oui Oui en stoppant aussitôt sa voiture. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il vit venir un méchant ourson qui descendait la rue en courant à toute vitesse. Il tenait d'une main le sac de Mademoiselle Chatounette, de l'autre son parapluie vert. Soudain, l'ourson bondit dans la voiture de Oui Oui, claqua la porte et fixa Oui Oui en hurlant. Démarre et en vitesse. Si tu ne conduis pas assez vite, c'est moi qui prends le volant. D'accord. Dit Oui Oui tout tremblant, hochant la tête avec épouvante. Il commença par conduire doucement, espérant attirer l'attention des passants. Mais l'ourson lui envoya un bon coup de coude. Plus vite, bien plus vite. Cria l'ourson. Et dépêche-toi. Alors, Oui Oui accéléra. Le vent soufflait très fort et son bonnet faillit s'envoler. Bientôt, la pluie commença à tomber. Je vais m'enrhumer avec ce sale temps. Grogna l'ourson. Laisse-moi ouvrir ce parapluie, je vais être trempé. L'ourson s'abrita sous le parapluie, mais le pauvre Oui Oui, obligé de conduire, était tout mouillé. Je t'en prie, abrite-moi aussi. Cria-t-il à l'ourson, mais l'ourson gardait le parapluie au-dessus de lui, et soudain, il y eut une énorme rafale. Le vent s'engouffra sous le parapluie, souleva hors de la voiture l'ourson, qui s'envola. Oui, oui, était stupéfait. Il ne restait près de lui, sur le siège, que le sac de Mademoiselle Chatounette. Il s'arrêta.
Où est passé cet ourson de malheur? cria-t-il. Il a sauté de la voiture. Je ne le vois nulle part. Soudain, au coin de la rue, apparut le gendarme. Monsieur le gendarme, S'écria Oui Oui. avez-vous vu l'ourson qui a sauté de ma voiture? Le gendarme étonné vint vers Oui Oui et répondit. Non, mais on dirait le sac de mademoiselle Chatounette. Comment est-il arrivé là? L'ourson l'a volé. Dit Oui Oui en regardant autour de lui. Alors Oui Oui poussa un hurlement. Regardez! Cria-t-il en montrant le toit de la gendarmerie. À califourchon, sur le toit, l'ourson était là. Aidez-moi à descendre. Criait-il. Le vent avait emporté le parapluie et l'ourson dans les airs et les avait lâchés sur le toit. Voilà l'ourson, monsieur le gendarme. Dit Oui Oui en riant. Il vous attend là-haut. Quel malin ce vent. Il a su où déposer le voleur pour que vous l'attrapiez. Une étrange disparition. Un jour, Oui Oui alla au marché et son panier fut bientôt plein. Soudain, un coup de vent emporta son bonnet. Il posa son panier, il rattrapa son bonnet, mais quand il revint, plus de panier. As-tu vu mon panier? Demanda-t-il à M. Culbuto. J'ai vu quelqu'un monter la colline avec un panier. Répondit-il. As-tu vu mon panier? Demanda Oui Oui à Léonie Laquille. Quelqu'un est passé avec un panier. Dit-elle. Alors il partit aussitôt. Oh, comme Oui Oui était fatigué d'avoir cherché son panier. Mais le panier était là depuis longtemps, et c'est Zine qui l'a porté. Au revoir mon ami. Et à bientôt.